Petit point leçon. Déterminer l'équation d'un cercle. Soit c'est un cercle de centre A, on connaît ses coordonnées x, a, y, k, et de rayon R, on connaît le rayon 2, 3, 20, etc. Une équation cartésienne de C est x moins xa le tout au carré plus y moins yk le tout au carré égale r carré. Donc voilà la formule qu'on va utiliser et on va s'en servir dans deux exemples vraiment différents, c'est-à-dire que dans un cas, on connaît le centre et le rayon et on cherche l'équation du cercle, et dans l'autre cas, on connaît l'équation du cercle et on va calculer le centre et le rayon. Donc, premièrement, déterminer l'équation cartésienne du cercle C1 de centre A moins de 1 et de rayon 5. Donc, on va utiliser la formule ici. Donc, l'équation de C1, c'est entre parenthèses x moins l'abscisse du centre. L'abscisse du centre, c'est moins 2 au carré, plus y moins yk, c'est l'ordonnée du centre c'est 1 au carré, égale r carré, r c'est 5, donc 5 au carré. Et donc ça nous donne C1, x moins 2, ça fait plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré égale 25. Deuxième exemple, on nous donne l'ensemble E d'équations x carré plus y carré moins 6x plus 8y plus 9 égale à 0. Et on nous demande montrer que E est l'équation d'un cercle dont on donnera le centre et le rayon. Donc pour cela, il faut qu'on arrive à cette formule-là. Donc il faut un carré avec du x, un carré avec du y et ensuite égale r carré. Donc pour ça, on va déjà rassembler les termes en x d'un côté, donc x carré moins 6x. Ensuite les termes en y carré plus 8y, et après plus 9 égale à 0. Donc ici, la méthode qu'on va appliquer pour essayer de trouver les carrés comme ça, c'est exactement la même méthode que sur la vidéo, déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Donc si vous voulez être un peu plus à l'aise, vous regardez cette vidéo, déterminer la forme canonique d'une fonction du second degré. Et donc là, on va aller un petit peu plus vite, mais le fait est qu'on va faire apparaître en fait un carré comme ça avec x et avec y. Donc on va regarder ce morceau-là. Donc on a déjà x carré moins, et ensuite là on va faire apparaître 2ab pour utiliser l'identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré égale a plus b le tout au carré, ou a carré moins 2ab plus b carré égale a moins b le tout au carré. Donc là il y a un moins, donc on va utiliser cette formule-là. Donc là on a déjà le a carré. Et ensuite, ici, on veut faire apparaître moins 2ab. Le 6x, on va le transformer en 2 fois 3. Et du coup, je mets le x ici. Et comme ça, on a a carré moins 2ab. Notre a, c'est x. Et notre b, du coup, on voit le 2. Le a, c'est x. Et le b, du coup, c'est 3. Donc là, en fait, ça nous donne le début d'une identité remarquable. A carré moins 2ab. Et du coup, pour qu'on ait à la fin plus b carré, on va rajouter plus 3 au carré. Et forcément, on va enlever 3 au carré. Donc en fait, là, on a rajouté plus 3 au carré moins 3 au carré. Ça veut dire qu'on n'a rien rajouté. Donc on avait a carré moins 2ab. On a rajouté b carré, on a enlevé b carré, donc ça revient au même. Et du coup, ici, on va prendre ça et ça va nous faire une identité remarquable. On n'oublie pas la suite avec les y, donc plus y carré plus 8y plus 9 égale à 0. Donc ça va nous donner une identité remarquable, ça va nous donner a moins b le tout au carré. Donc ça va nous donner ax moins b3 le tout au carré. Donc ça nous donne ça. On n'oublie pas la suite, donc moins 9 plus y carré plus 8y plus 9. Donc là, les 9, ils s'en vont. Il nous reste x moins 3 au carré plus y carré plus 8y égale à 0. Et ici, on va refaire la même chose. On va essayer de trouver le début d'une identité remarquable. Donc, comme il y a un plus, on va utiliser celle-là d'identité remarquable, a carré plus 2ab. Donc, le 8y, on va l'écrire sous la forme 2ab. Donc, c'est 2 fois y fois 4, 8y. Et du coup, là, on voit bien apparaître le 2, le a et le b. Donc, le a, c'est y, et le b, 2ab, c'est 4. Et donc là, ici, on a a carré plus 2ab, il nous manque plus b carré. Donc on va faire plus 4 au carré, moins 4 au carré. Et on a égal à 0. Ici, on obtient donc une identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré. Et du coup, on va utiliser cette identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré, ça nous donne a plus b le tout au carré. Donc ça nous donne y
plus 4 le tout au carré. Là, on a moins 4 au carré, donc ça fait moins 16 égale à 0. Donc, on a réussi à avoir nos deux carrés et il faut mettre les nombres tout seuls de l'autre côté du égal. Donc, on a x moins 3 au carré plus y plus 4 au carré égale 16, en faisant passer le 16 de l'autre côté. Du coup, 16, on peut l'écrire sous la forme d'un carré, c'est le carré de 4. Et on obtient l'équation d'un cercle que je vais appeler C2, x moins 3 le tout au carré plus y plus 4 le tout au carré égale 4 au carré. On reconnaît cette formule. E est l'équation d'un cercle de centre A. Donc on va donner les coordonnées du centre. Donc ici, après le moins, c'est xa. Donc ici, le xa, c'est 3. L'abscisse de A, c'est 3. Et ensuite, ici, on doit avoir moins yk. Donc là, comme on a 4, ça veut dire que yk, c'est moins 4. Comme ça nous donne moins 4. Et de rayon, le nombre qui est au carré, de rayon 4. Donc E est l'équation d'un cercle de centre A de coordonnées 3, moins 4 et de rayon 4. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait de rajouter b carré, d'enlever b carré, regardez bien la vidéo, déterminer la forme canonique d'une fonction du second degré, ce sera beaucoup plus détaillé. Voilà comment déterminer l'équation d'un cercle.